Depuis 2020, le nord du Bénin a subi une intensification des attaques de groupes extrémistes, ciblant des zones rurales et provoquant des déplacements vers les villes. En avril 2025, le pays a connu sa pire attaque djihadiste. 54 militaires ont été tués lors d'attaques ordonnées à la frontière nord, selon un bilan officiel. Outre l'insécurité, la région est marquée par des tensions intercommunautaires, notamment entre agriculteurs et éleveurs. Ces conflits menacent la cohésion sociale et ont de lourds impacts sur la santé mentale, en particulier chez les femmes, les jeunes et les populations marginalisées, source de nombreux traumatismes. En réponse, la commission de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à travers son Fonds pour la stabilisation et le développement régional, en partenariat avec le gouvernement fédéral allemand, a mis en place une approche stratégique visant à renforcer la cohésion sociale en Afrique de l'Ouest et à promouvoir des échanges pacifiques entre les différents groupes et communautés ethniques. Il s'agit du projet Engagement écosystémique pour une paix et une cohésion sociale mené par les citoyens, une initiative mise en œuvre par la GIZ, l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement, avec l'appui de l'ONG Tostan. Tostan est une organisation basée en Afrique. Notre mission est de renforcer la capacité des communautés pour développer et réaliser leur vision de l'avenir et aussi d'appuyer des mouvements à grande échelle qui mènent la dignité pour tous. On renforce notre mission surtout à travers des programmes d'éducation pour le renforcement des capacités communautaires. Donc notre modèle, le modèle de Tostan, est basé sur les programmes d'éducation holistique, participative et menés par les communautés elles-mêmes. Donc le choix du Bénin est venu à travers une expérience de partenariat qu'on avait avec la GIZ, la CEDEAO, pour mettre en œuvre le Fonds régional pour la stabilisation et le développement pour les pays de la CEDEAO. On avait commencé en Guinée-Bissau, où nous sommes en consortium avec plusieurs organisations aussi basées en Guinée-Bissau pour renforcer la cohésion sociale. 3 régions ont été ciblées pour ce projet, la Takora, les collines et la Donga. Les acteurs de ces régions ont été formés au modèle d'éducation non formelle de Tostan, basé sur les droits humains pour renforcer leur autonomie, leur santé mentale et leur capacité à mener des actions collectives pour la paix. Après plusieurs séminaires du partage sur le modèle de Tostan, on avait co-créé ensemble avec les partenaires du Bénin une étape plus avancée qui porte sur l'application des apprentissages sur le terrain. Et ça a commencé avec un séminaire, ou des séminaires organisés par les partenaires eux-mêmes, où ils partagent les principes fondamentaux et les aspects clés du modèle avec le réseau organisationnel et communautaire. Donc, par département, les partenaires se sont travaillés en collaboration pour pouvoir mener des séminaires similaires à ceux qui avaient participé ici au centre de formation de Tostan au Sénégal. Après ces séminaires, les partenaires ont aussi organisé des visites communautaires où ils ont simulé des séances telles qu'ils ont vues ici au centre de formation de Tostan. À plus de 460 km de Cotonou, dans le département de la Donga, la ville de Djougou s'éveille. C'est ici que l'ONG Tostan a choisi de poser ses valises pour un séminaire pas comme les autres. En partenariat avec la GIZ et des acteurs locaux, l'objectif est clair,
Former, outiller et mobiliser les communautés pour qu'elles deviennent elles-mêmes actrices de leur cohésion sociale, de leur santé mentale et de leur paix durable. Cette initiative de Tostran, vraiment, je l'apprécie très bien parce que ça nous permet quand même de savoir comment intégrer une communauté pour pouvoir l'aborder sur les questions de développement. Pour dire vrai, c'est une approche vraiment très instructive. Surtout nous, les agents de développement communautaire, ça nous permettra de savoir comment intégrer une communauté pour que, en apportant quelque chose qui va le faire avancer, pour qu'on ne blesse pas cette communauté, pour qu'on puisse travailler dans l'harmonie, dans la paix et dans la cohésion sociale. Et pour ouvrir cette rencontre, ce ne sont pas des discours, mais des danses de guerriers. Des guerriers de la paix. Ici, chaque thématique abordée symbolise un combat contre les divisions, les conflits et l'exclusion. L'inclusion, c'est simple, c'est de faire en sorte que la société s'adapte aux besoins des personnes qui ont des besoins spécifiques et non le contraire, c'est-à-dire qu'on construise notre société et qu'on fasse les choses en tenant compte de leurs besoins spécifiques afin que leur participation ne pose pas de problème. Parce que l'objectif, c'est la participation de tous au développement communautaire et au bien-être. Et donc, lorsque les conditions sont créées, alors la participation ne pose pas de problème. Pour les jeunes, c'est également la même chose. Il faut éduquer, il faut rééduquer, il faut continuer à rééduquer. Le travail ce jour-là a commencé par une introspection de Sourou Al-Bakar, le nom imaginaire de leur commune idéale. Allant de la situation actuelle de la communauté à sa vision future, en identifiant les chemins et forces nécessaires pour y parvenir. Ce travail, nous l'avons fait en tant que membre de la communauté et ça a permis aux participants d'assimiler, de savoir comment on entre dans un village. Pour travailler dans la communauté, comment il faut entrer. Il faut les amener à réaliser leur vision, leurs objectifs communs et leurs objectifs futurs en faisant un diagnostic de leur situation réelle et en faisant une projection. Il ne s'agit pas de les imposer telle ou telle chose. Et donc nous avons suivi plusieurs étapes et ça nous a permis d'aboutir à la vision de leur communauté qu'ils souhaitent avoir dans le futur. Des différents exercices, il en est ressorti une communauté qui écoute et travaille ensemble dans le respect. À travers les mots, les dessins, les échanges, les participants ont remonté des aspirations profondes. L'accès à l'eau potable, à l'école pour tous, la liberté d'expression, la sécurité alimentaire, mais aussi un besoin urgent, celui de se sentir bien dans sa tête. Cette approche au sein des communautés a renforcé le relationnel. Certes, il y avait une cohabitation qui existait, les gens se connaissaient, mais pas très profondément. Surtout les valeurs que chacun prônait et les valeurs communes à tous n'étaient pas bien saisies, bien connues. Donc à travers cette approche, on amène chaque membre de la communauté à savoir mieux s'identifier afin de pouvoir vivre avec l'autre, avec son semblable. Surtout nous, dans notre domaine de l'élevage où aujourd'hui il y a les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Donc cela a permis de renforcer les liens qui existait entre ces agriculteurs et ces éleveurs, surtout au niveau des femmes. Après les séances de formation à Djougou, place aux visites communautaires. Première halte, Tignignoum, commune de Kopargo, au sein de la communauté Peul. Dans cette localité reculée du département de la Donga, les préoccupations du quotidien se mêlent aux espoirs d'un avenir meilleur. Ce jour-là, au rythme des tambours, un dialogue s'est ouvert. En tant que délégué du village, je reconnais que si une partie de la communauté Yom est bien présente ici, la majorité, elle, n'a pas pu prendre part à cette séance. Il me revient donc la responsabilité de faire une restitution fidèle et complète
de tout ce qui a été partagé aujourd'hui, pour que ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là puissent également en bénéficier. Je vais leur expliquer que nous avons eu la visite de partenaires sérieux, engagés, venus pour échanger sur des thèmes essentiels, la cohésion sociale, la santé mentale, l'éducation, l'inclusion. Des sujets qui nous concernent tous en tant que communauté. Avec des images, des mots simples, les villageois ont exprimé leur réalité. L'école, trop loin pour les enfants, le besoin de former les femmes à de nouveaux métiers, la nécessité d'un entrepôt pour stocker les récoltes. Mais aussi les forces, la solidarité, la terre fertile, l'entraide entre ethnies. C'est la toute première fois que je participe à une séance comme celle-ci. Et je dois dire que j'ai énormément appris. Les sujets abordés étaient d'une grande richesse. L'un de ceux qui m'a le plus marqué, c'est celui de l'éducation. Grâce à cette discussion, j'ai compris à quel point le manque d'éducation a été un véritable obstacle pour notre communauté. Beaucoup de nos difficultés, comme le manque d'infrastructures, l'absence de perspectives pour nos enfants, sont liées au fait que nous n'avons pas eu assez d'accès à l'éducation. J'ai aussi réalisé que notre communauté a des forces, des ressources locales, des atouts. Mais par manque d'informations, nous ne les avons pas valorisées. Nous ne savions tout simplement pas comment les exploiter. Aujourd'hui, je comprends que c'est aussi cela l'éducation. Savoir identifier ses ressources, les mettre en valeur et s'en servir pour faire avancer toute une communauté. Je suis reconnaissant à Tostan pour cette prise de conscience et je m'engage à transmettre ce que j'ai appris aux autres. Les jeux participatifs autour des droits humains ont suscité réflexion. Enfants, adultes, femmes, tous se sont prêtés au jeu pour décoder les images. À cet instant précis, l'inclusion est devenue réalité, non plus un mot, mais une scène vécue. L'approche de Tostan repose sur cette parole libérée. Ce sont les communautés qui définissent leurs priorités et dans cette quête, la voix des femmes est entendue. À l'origine, nous avons mis en place un groupement animé par notre organisation. Mais aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris à travers les différentes thématiques abordées, je réalise que notre engagement dépasse largement le cadre de ce groupement. C'est désormais toute la communauté qui est concernée. Au fil de la séance, j'ai découvert des notions que je ne maîtrisais pas auparavant. L'inclusion, la santé mentale, l'éducation, la santé publique. Autrefois, je restais entre personnes issues de mon propre groupement. Mais aujourd'hui, grâce aux discussions sur la cohésion sociale et l'ouverture, je fais partie d'un collectif qui réunit des personnes de différentes communautés. Cela a transformé ma manière de voir les autres, de m'impliquer et de m'exprimer. Je suis profondément reconnaissante à Tostan pour ce qu'ils font pour nous. Leur engagement a un véritable impact. Et je prie de tout cœur pour que les activités de transformation d'espoir continuent, car elles changent nos vies. À quelques kilomètres plus loin, dans la commune de Djougou, une nouvelle escale. Le village de Koua, dans l'arrondissement de Barienou. Ici aussi, la diversité est un fait. 5 ethnies cohabitent dans le respect et leurs attentes se recoupent. Accès à l'eau potable, électricité, routes, loisirs pour les enfants. Je tiens d'abord à remercier sincèrement Tostan pour tous les appuis qui ont déjà commencé dans ma localité. Dès le début des activités, nous avons été amenés à réfléchir ensemble sur nos forces et nos faiblesses. Nous avons dressé un état des lieux franc de la situation de notre village, les problèmes auxquels nous faisons face, mais aussi les atouts dont nous disposons. Avec l'accompagnement de Tostan, nous avons identifié les ressources que nous avons. Mais en même temps, nous avons réalisé que ces mêmes éléments qui devraient être nos forces sont aussi à améliorer. Ils existent, oui, mais ne sont pas encore à la hauteur des besoins de la communauté. Ce que je retiens de cette activité, c'est que le véritable changement commence par nous-mêmes. Ici, le respect se lit dans les regards. La parole circule et les engagements se prennent devant tous. Le chef du village, les femmes leaders, les jeunes, les imams, tous appellent à une responsabilisation collective pour faire respecter les droits, encourager l'éducation et préserver la paix.
Je tiens à remercier du fond du cœur tous ceux qui sont venus aujourd'hui dans notre village et qui ont manifesté un réel intérêt pour notre communauté. Nous sommes en effet une communauté d'éleveurs. Et il faut le dire, nous n'avions pas l'habitude de nous réunir avec d'autres membres de la communauté pour tenir des séances comme celle-ci. Certes, il existait entre nous une certaine entente, mais elle restait en surface. Grâce à cette séance que Tostan et Ludo Père ont organisée chez nous, j'ai compris que la cohésion sociale ne peut se limiter à une entente apparente. Il y a des dimensions plus profondes à prendre en compte, comme le respect mutuel, l'écoute, l'inclusion réelle. Je remercie vivement l'équipe pour avoir su éveiller notre conscience, notamment sur nos droits en tant qu'êtres humains, et sur l'importance d'être protégés contre toute forme de discrimination. Aujourd'hui, j'ai appris qu'on ne doit exclure personne, quelle que soit son origine, son apparence ou sa condition. Nous formons une seule et même humanité, et c'est ensemble, dans le respect de nos différences, que nous devons lutter pour le bien-être de toute la communauté. À la nuit tombée, les discours ont laissé place à une éclosion de bonheur. Désormais, le village Koa se mue en un espace de vérité où l'on ne promet pas, mais où l'on construit, ensemble, les fondations d'un futur commun et rayonnant d'espoir. Le ciel était d'un bleu limpide ce matin-là, sans nuages. Des manguiers étendaient leurs bras feuillis ombrageant les habitants rassemblés devant la maison des peuples du quartier Ikuburi. Nous sommes ici au village Swangbe, arrondissement de Manigri, dans la commune de Basila. Dans le jeu participatif proposé par Tostan, chacun a interprété les images projetées à sa façon, révélant bien plus qu'un simple regard, une fracture religieuse. Contrairement au village précédent, ici, les différences de foi ont souvent alimenté les tensions. Parlant de la cohésion sociale, et dans l'ensemble, on peut dire que ce n'est pas mal, parce que si ce n'est que au niveau des religions où on n'arrive pas à se comprendre parfois, et encore, nous avons ici à Swangbe, nous avons des étrangers, on est mélangé même avec des Peuls qui viennent souvent au village, et même dans nos champs. Et le grand problème que nous avons dans la cohésion sociale avec ces derniers est qu'on n'arrive pas du tout à s'entendre. Parce que le problème est qu'à des moments donnés, nos aînés se réunissent sans nous contacter. Ce qui fait que même là, des fois, ils peuvent prendre des décisions et que nous, on va venir contredire. Donc, ce qui crée toujours des problèmes. Si l'ONG et Tostan, s'ils peuvent nous aider, tels qu'ils sont venus le faire, et comme ça, nous allons rester ensemble avec les aînés. Comme ça, les décisions prises ne seront pas derrière nous, ce seraient les choses qu'on peut toutefois s'entendre dans l'amiable. Et pourtant, même dans la dissonance, les graines d'unité ont germé grâce aux discussions. Le chef de quartier, debout devant son peuple, a lancé un appel vibrant à la cohésion. Ici, les femmes ont porté l'économie locale à bout de bras. Elles ont transformé le gari, cultivé les jardins, alimenté les marchés. Mais elles ont aussi exprimé avec force le poids des manques, entre autres l'électricité, l'accès à la santé, les débouchés pour leurs enfants. La difficulté qu'on rencontre dans nos économies des travaux, c'est à travers les dépenses au niveau de nos enfants. Parce que les hommes, ici, on ne les salit pas. Ils ne sont pas habitués à nous aider à fond du cœur et totalement. Donc c'est ça qui donne des empêchements. Quand tu commences à faire quelque chose, le début va bien et au beau milieu, ça commence par flatter. Pour la suite du projet que Costa nous a amené là, on est fiers. Mais à travers les multiplications et les sensibilisations et les formations qui vont nous envoyer aussi, on sait que tout ira bien. Mais il ne faut pas qu'ils nous oublient. Ils n'ont qu'à beaucoup nous renforcer. Un peu plus loin,
À Kadolassi, dans la commune de Ouaké, arrondissement de Badjoudé, le modèle de Tostane récolte déjà ses fruits. Le village, situé à la frontière du Togo, regroupe plusieurs tribus dans une harmonie que bien de communautés pourraient leur envier. Ici, les femmes ont ouvert la voie. Elles ont mis en place un groupement d'épargne pour financer la scolarisation des enfants, investi dans les semences agricoles et bien d'autres. Je tiens d'abord à remercier la coopérative Ucoper grâce à qui Tostane a intervenu dans notre village. C'est vraiment par l'intermédiaire de cette coopérative que nous les femmes avons pu créer notre groupement et une caisse d'épargne. Aujourd'hui, nous faisons de l'épargne solidaire entre nous. Nous nous accordons des prêts qui nous permettent de subvenir à nos besoins et de renforcer nos petits commerces. Il faut dire qu'avant cela, beaucoup d'entre nous pensaient à quitter le village pour aller chercher mieux ailleurs. Mais aujourd'hui, avec les prêts que nous arrivons à nous octroyer grâce à notre caisse commune, nous allons au marché, nous faisons du commerce et nous réussissons à couvrir certaines dépenses de la maison. Cela nous permet aussi de maintenir nos enfants à l'école. Autrefois, avec un peu de moyens, quand on avait 2 enfants, on devait souvent faire un choix douloureux. En envoyer un à l'école et garder l'autre à la maison. Aujourd'hui, grâce à ce soutien, ce genre de choix difficile tend à disparaître. Mais le chemin reste encore semé d'embûches. Sans centre de santé, les habitants doivent parfois franchir la frontière pour se soigner au Togo. Les femmes ont traduit leurs espoirs en dessins. Des images de solidarité, d'amour, de savoir partagé, comme un pacte silencieux. Ce qui m'intéresse pour le projet, c'est que c'est la communauté elle-même qui va définir ce qu'elle veut, dans quel domaine elle a des compétences pour qu'on puisse améliorer. Et c'est ça qui va permettre de pérenniser même après votre départ. Et déjà, nous avons vu des impacts par rapport aux sensibilisations, et ce qui va permettre aussi la cohésion sociale. Si les gens se mettent en communauté pour faire des activités, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y aura la communication. Et quand il y a communication entre les peuples, je pense qu'ils vont s'entendre sur un certain nombre de problèmes. Alors que le soleil déclinait lentement sur la ligne d'horizon, les derniers rayons teintaient de lumière les visages fatigués mais souriants des habitants. Après les villages, les témoignages partagés, est venu le temps de la capitalisation. Tostane et les organisations partenaires formées à son approche se sont retrouvés pour faire le point. À travers des vidéos projetées, des souvenirs se sont superposés au bilan. Nous sommes allés pour des visites de terrain où nous avons mis en œuvre de façon pratique ce que nous avons appris dans la démarche Tostane. Donc en termes d'implémentation, je crois que nous sommes, tel que je le dis souvent, une passerelle entre la communauté et Tostane. Nous avons été formés, mais à notre tour, nous formons des acteurs à la base pour le bien-être de la communauté et pour des questions de santé mentale. Dans cette volonté de transmettre, un acteur s'est imposé comme essentiel, la radio communautaire. Simple, locale, proche des cœurs, les participants ont insisté sur la nécessité de renforcer la collaboration avec ces médias de proximité. Ce que nous devons faire, c'est essayer de faire une formation de ces radios communautaires sur l'approche Tostane, en leur montrant donc le but, l'objectif et les résultats visés par le projet, et puis essayer d'identifier un certain nombre de journalistes de ces radios communautaires prédisposés donc à mener à bien cette activité. Le projet Tostane, appuyé par la GIZ et le Fonds régional de la CEDEAO pour la stabilisation, n'a pas seulement apporté des outils. Il a offert la vision d'un développement qui n'impose rien, mais qui accompagne tout.
On a vu au niveau des communautés, il y a beaucoup d'intérêt d'aborder les questions qui sont collectives. Et les communautés nous ont montré aussi qu'il y a une très forte relation entre ce que les individus passent jour à jour et comment la communauté elle-même peut aussi réaliser sa vision collective. Donc un apprentissage très important, c'est qu'il faut commencer par les visions personnelles de tout un chacun, membre des communautés, pour aller vers les visions collectives. Et c'est quelque chose que nous comptons aussi explorer ensemble avec les communautés, de les accompagner dans le développement de leur vision à travers les partenaires du Bénin et aussi les accompagner dans la réalisation de ces visions. Au cœur de la Donga, des collines ou de l'Atakora, une dynamique a été enclenchée. Celle d'un dialogue retrouvé, d'un vivre ensemble qui ne soit plus un simple mot, mais un engagement quotidien dans la lumière dorée de la fin du jour.